début d'année 2022, j'ai eu l'opportunité de voyager seule en Laponie finlandaise. En route pour la région du Las, dans la ville d'Akaslampolo, je m'apprête à vivre une aventure inoubliable. Salut! Du coup là je viens juste de déposer mes bagages en soute. Du coup je vais passer par la porte là pour pouvoir embarquer. Je suis en avance heureusement parce que je me suis perdue tout à l'heure. J'ai pas retrouvé le guide time tour et donc là bah je vais... Trop bien! Et en fait comme il n'est pas compté le vol, bah, je suis toute seule. On a débarqué les gars, là j'arrive, je suis passée par les portières là pour vérifier si j'ai le Covid ou pas. Et là je vais attendre ma valise qu'elle arrive. Il n'y a pas beaucoup de monde. Allez, j'ai super chaud, j'ai un manteau, encore un truc en dessous et un pull. Non j'ai trop chaud. Là on attend les valises, j'espère que ça va aller vite parce que là je peux plus. Là dehors actuellement il fait moins 15 degrés. Donc en fait, le choc thermique, ça veut dire quand on est à l'intérieur il fait grave chaud et quand on sort il fait froid, donc c'est compliqué. Salut, j'ai retrouvé Jeanne. Du coup ça va être mon compagnon de motoneige. Là on est dans le bus et on va à l'hôtel. Voilà, c'est mieux sans le masque. À Akaslampolo et on va de l'autre côté du mont. Donc voilà, si on allait sur cette partie là, eh bien on verrait une partie de la montagne et nous on va de l'autre côté. Voilà, et vous allez voir qu'il y a possibilité de skier sur ce mont Ulas. Donc voilà par rapport aux petites informations sur les alentours. Donc nous on va à Akaslampolo. Akaslampolo c'est un petit peu plus grand que Ulasjärvi. Il y a pas mal de magasins, de restaurants, etc. Mais ça je vais vous laisser découvrir. Et donc voilà, donc là on arrive dans une dizaine de minutes maintenant. Et je vous rappelle que dès qu'on arrive, on met tous les bagages à la réception et ensuite on va au restaurant. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette route qui est un peu atypique quand même. On va aller au restaurant là pour aller manger le renne. Et ça va pas durer très longtemps. Du coup on arrive au resto comme vous voyez et en fait on nous a passé des petits bracelets là pour éviter en fait de repasser notre passe sanitaire à chaque fois. Tu vas aller me servir après. Si. Poisson fumé. Si tu aimes le goût du fumé. Pas d'ascenseur, ma valise devant qui... Hop. Donc voilà, c'est un mini appart et j'aime trop en fait. Donc j'arrive, c'est comme ça. Là j'ai un réfrigérateur. Ah non, je dis des bêtises. En fait là c'est pour mettre les manteaux. C'est pour mettre les manteaux genre et les vêtements pour que pour réchauffer, voilà. Parce que il fait très froid. Là j'ai un petit micro-ondes, j'ai une petite cuisine, j'aime trop, c'est trop stylé. Genre si je trouve un petit supermarché, je suis chaude d'acheter des trucs quoi. J'ai ma petite table. Là c'est cool, trop bien, je vais bien dormir.
Et vous savez quoi? Ça c'est une dinguerie par contre. Donc là j'ai ma salle de bain. Et dinguerie, j'ai mon sauna. J'ai mon sauna, trop stylé. Je kiffe. Voilà. Et en plus là, j'ai une vue sur l'extérieur, j'adore. Il faudrait peut-être pas que je m'enferme toute seule ici. Là je suis encore habillée. J'ai enlevé la veste en dessous parce que j'avais trop chaud. J'ai encore le masque carrément. Ça finit le petit tour. Là j'ai une télé, franchement je kiffe. Ah j'ai une terrasse je crois. Tac. Oh bah non c'est pas une terrasse mais c'est super beau. Waouh, je suis trop fan. Waouh. Alors voilà. Là si vous n'êtes pas immergé là je comprends pas. Là les gars il m'est arrivé une dinguerie. En fait j'ai mon démaquillant qui s'est ouvert à l'intérieur de ma valise. Donc j'ai des pulls qui sont grave mouillés. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout séché dans l'armoire chauffante là. Et c'est trop cool du coup. C'est hyper pratique. Donc j'ai tout interposé comme ça. Et j'espère que ce sera chaud d'ici ce soir au moins. Parce que c'est archi mouillé. Donc voilà. Là je viens de me laver. Je me suis un peu changée et tout parce que j'étais un peu crasseuse. Je me sentais pas bien et tout dans mes vêtements. J'avais transpiré et tout. Et là à 16h on a rendez-vous en bas. Pour faire un point sur les activités et tout pendant le séjour. Et de toute façon je vous emmène avec moi. Et je vous raconterai tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte, il est 16h et il fait super nuit déjà. C'est la nuit polaire en fait. Et c'est de mi-novembre à janvier. Donc là il fait nuit déjà à partir de 15h. Voilà. On vient de sortir de la réunion là et on attend du coup pour aller récupérer les combinaisons grand froid. Bon ça va, on n'a pas super froid quand même. On est bien couvert. Là on peut pas me perdre là dans la neige. Hein. Je suis en rouge. Et à l'hôtel du coup le soir ça donne ça. Alors je vais retourner. Là ici c'est la réception. Nos chambres à nous elles sont derrière. Donc il faut passer par la droite là. Et on est là-bas. Et en fait c'est plusieurs bâtiments. Là-bas il y a le restaurant derrière. Ici. Et pour l'instant ça va, j'ai pas trop froid. Bon on verra demain. Je voulais vous montrer comment je m'habillais moi pour essayer d'avoir chaud. Là je vais mettre par un chignon parce que j'ai super chaud là. En fait le problème c'est les changements de température parce que dehors j'arrive à faire moins 15 et quand on rentre il fait super chaud dans les habitats et tout donc voilà c'est assez compliqué. Moi ce que je fais c'est que je mets en premier une polaire. Donc ça c'est une polaire en plus en fait. C'est vraiment la dernière couche que je vais mettre. Ensuite là j'ai aussi là c'est plutôt la même polaire mais ça va plus être près du corps donc ça me tient directement, ça tient le chaud et ça circule bien en fait. Le truc c'est qu'il faut quand même que le vent arrive à circuler en fait le vent, je dis n'importe quoi, qu'il y ait de l'air qui circule quand même entre les couches et du coup ça me permet quand même d'avoir de l'air. Et puis là aujourd'hui je trouve qu'il fait pas très frais parce que tout à l'heure je m'étais assise et franchement ça me tirait trop. Et du coup là j'ai le pantalon de ski et puis là j'ai un collant thermique et pour l'instant ça va, ça fait l'affaire. On verra pour les autres jours s'il fait plus froid. Donc apparemment quand ça monte à moins 20 il commence à faire plus froid, mais là ça va. Repas du soir, j'ai pris une soupe, je crois que ça doit être de la soupe au saumon, je me suis brûlée carrément et je voulais goûter ça avant d'en reprendre après. Donc c'est léger ce soir parce que j'ai trop mangé ces derniers jours. Là je reviens du déj du soir et comme vous avez vu j'ai pris de la soupe, c'était bon quand même, franchement. C'était quoi, de la soupe au saumon à la crème je crois, il y avait de la crème dedans. Bon c'était super bon et du coup j'ai parlé un peu avec la guide et donc paraît-il que l'eau ici elle est super bonne parce qu'en fait c'est de l'eau grave naturelle et du coup on peut boire l'eau du robinet. Donc moi qui est une grande adepte d'eau, moi je vais dire
Donc là, en live, hein. Je veux dire en 3. Elle est bonne parce qu'en fait, il n'y a pas de goût. Genre, ça sent que c'est de l'eau naturelle. En tout cas, les gars, je valide l'eau. Et après, on se retrouve, nous, en bas, à 20h30. On va faire une petite balade nocturne jusqu'au lac. Un petit peu, donc du coup les marques sont un peu moins marquées. Salut, je sais pas si on me voit bien, mais je voulais le cadre derrière et tout pour que vous voyez peut-être pas super bien, mais que ce soit plus sympa. Bon, c'est le premier compte rendu de ce petit voyage de 4 jours. Aujourd'hui c'était journée chill, c'était le thème. Et franchement, on n'a rien fait de hyper spécial encore, mais je suis trop heureuse d'être là, genre en mode... je réalise même pas en fait, genre le paysage il est tellement beau, genre je le regarde et je me dis mais en mode, genre c'est réel. Franchement on dirait j'ai abusé et tout, mais c'est tellement beau, tu vois de la neige partout, t'as envie de te plonger en fait dedans et tout, non c'est trop beau. Donc déjà je suis heureuse d'être là, vraiment trop reconnaissante aussi, parce que c'est grâce à Dieu quand même, faut pas oublier. J'ai appris des choses, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que l'eau du robinet elle était grave bonne. J'ai appris un truc de ouf les gars. Genre en gros ici les saunas c'est un truc sacré. Genre c'est culturel, c'est sacré. Et en fait ce qu'ils font les Finnois, les Finlandais, les Finnois... Non le finnois c'est la langue parlée. Ce qu'ils font les Finlandais c'est que ici quand tu vas dans un sauna, bah faut que tu sois tout nu en fait. Genre t'es obligé. Genre... les gens ils vont te regarder grave mal si t'as un maillot de bain parce qu'ils considèrent que le maillot de bain il y a une matière qui va faire que ça va polluer l'atmosphère et donc en fait tu seras pas dans un sauna sain. Donc en fait ici c'est soit c'est tout nu ou soit à la limite ils peuvent tolérer une serviette. Mais ici ce qui se fait beaucoup c'est entre collègues, tu vas au spa. Tu vas au spa tout nu. Semble-t-il qu'il y a eu de grandes décisions politiques qui ont été prises dans des saunas, donc c'est ce que la guide nous a dit. Et mais je pense pas qu'en France on peut avoir cette mentalité là, genre trop bizarre. Et du coup là ce qu'on va faire c'est que là je me pose un peu vite fait et on va partir pour une excursion là à 20h30. On va aller au lac. Je suis trop pressée, en fait je suis pressée de tout faire. En vrai je suis crevée de ouf, genre je suis vraiment fatiguée. Parce que déjà en fait c'est récupérer les moments de sommeil et tout déjà depuis le 31 c'est compliqué. Ce matin aussi le départ il a été à 4h30. Donc je me remets petit à petit, mais là je profite à fond. Et peut-être que le meilleur va arriver, que là c'est vraiment un avant-goût de ce que je vais vivre. Et je suis tellement reconnaissante d'être là, encore une fois. Et je vais essayer de vous ramener dans tout ce que je fais. Mais c'est pas évident de ramener la caméra partout et tout. Et franchement c'est encombrant de ouf, hein, parce que déjà j'ai les gros manteaux, la grosse écharpe et tout. Je dois trimballer le sac et tout. Franchement c'est pas évident, mais je vais tout filmer et faire un petit montage. 7h20. Je vais me préparer en vitesse, faut que je me lave et tout. Et aujourd'hui ça va être motoneige et pêche sous glace. Donc ça va être cool. Mais il faut que je m'active en fait. Je suis KO. En fait c'est fatigant quand même de marcher sur la neige, donc j'ai quand même pas mal de fatigue là. Mais bon, je me motive. Donc là c'est le deuxième jour, on va prendre le petit déj. Il n'y a pas beaucoup de monde, franchement c'est trop cool. Genre l'ambiance et tout, je kiffe. Et je me suis posée du coup près de la fenêtre. Et c'est trop beau. Je peux goûter le pain de seigle. Voilà, il y a un jus
Même ce soir, tu veux ce soir. Je me suis refait une deuxième assiette sucrée. Et du coup là je pense que c'est une spécialité ça. Je vais goûter. Hop, focus. Et donc j'ai pris des petits fruits. Et ça j'ai repris. Hier j'avais pris. C'était bon. Je vais finir mon pain avec le fromage. Et voilà. Du coup là je viens de déjeuner. C'était bon, rapide et tout. Et après on est parti payer du coup pour les personnes qui voulaient faire mardi l'excursion du village de glace. Pour moi c'était obligé que je fasse ça en fait. Donc je suis partie payer. J'ai acheté des cartes postales. Et ce que je vais faire je pense c'est que je vais essayer d'en écrire pas mal. Et d'envoyer du coup ça pour les proches et tout. Et voilà. Et voilà, c'est ce que je vais faire là maintenant, c'est atelier écriture. Les gars, j'ai mis ma combinaison, ça donne ça. Du coup là, on va aller faire la motoneige. J'ai mis les bottes et les chaussettes et tout en laine. Je pense que là j'ai bien chaud. J'ai plus qu'à rajouter la cagoule et c'est bon. À toutes. On est dans le bus là, on va partir pour la motoneige. Je suis trop excitée. Et après on va s'arrêter, récupérer les casques. Et après on est prêt à partir. C'est bon ? On est arrivé sur le lac, c'est magnifique. Mais il fait super froid en fait là. Oh, il sent bien. Ah. Au ice fishing, on fait genre la glace et après on fait. Donc à vous de voir. Vous pêchez maintenant ? Ok, ce sera. Voilà. Bon. C'est du Rennes alors. C'est du Rennes? C'est ce qu'elle a dit, hein. T'as la diète ce soir, la diète. Oui, après ça gâte, c'est la patience. En allant vers un coup. Patience, c'est beaucoup de patience. En fait là on a un souci parce que on pense qu'il y a un accident derrière. Il y avait encore 4 motoneiges et du coup ils sont partis les récupérer les accompagnateurs. Il y en a 2. Et on sait pas trop ce qui se passe, on attend. Donc on verra bien. Non, mais est-ce que vous voyez la descente? Ok. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let you in this club. Du coup, je vais vous raconter un peu ma journée quand même. Globalement, c'était vraiment chouette. Franchement, je me suis grave amusée et tout. Mais il y a eu des péripéties. Donc en fait, je vous explique. De base, aujourd'hui, c'était motoneige. Après, l'après-midi, c'était pêche sur glace. Ça se fait par 2 en fait la motoneige. Donc moi, je m'étais mise avec ma collègue. Et bon, elle était stressée. Elle était un peu crispée sur les commandes. Ça arrive, en plus, c'est la première fois et tout. Tout à fait normal. Le sol il était plat, donc les secousses normalement il n'y avait plus de secousses et tout, il n'y avait pas d'accident et tout possible. Les grosses descentes, je m'étais dit c'est là que je vais tomber en fait. Carrément là, la scène je la vois encore en slow motion parce que c'est... En fait là je peux en rire, en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait elle a poussé vers la poudreuse. La poudreuse pour vous expliquer c'est la neige, la deep neige, c'est la neige profonde. Et en fait quand on va dans cette neige là c'est très dangereux parce que le motoneige en fait il va pas réussir à gérer cette neige profonde. Donc ce qu'il va faire c'est que du coup ça peut se retourner en fait, parce que du coup c'est pas plat.
C'est passé genre en 3 secondes, elle est allée vers la deep neige là, et puis d'un coup on bascule, c'est-à-dire qu'on était tout droit comme ça. Alors vraiment je vois les secondes, on tourne comme ça. Mon pied il est resté coincé en dessous. Du coup moi je criais et tout, et heureusement que le moniteur il est resté derrière. Et là je crie mon pied, parce que mon pied il était coincé sous la machine en fait. Et ça me faisait grave mal. J'essayais de dégager mon pied gauche avec mon pied droit, donc en poussant la machine et tout, pour que du coup ça se dégage de mon pied gauche. Et en fait c'était trop lourd, donc en fait je pouvais que prendre ma lampe patience et attendre que quelqu'un le fasse. Puis à côté il y a Jeanne en fait qui bougeait pas et qui parlait pas. Moi je pensais qu'elle était juste choquée et que bon pour elle ça allait plutôt bien parce qu'elle était pas coincée visiblement par rapport à moi. On s'approche d'elle et en fait elle arrive plus à bouger son bras gauche malheureusement. Du coup ce qui s'est passé c'est que malheureusement elle a dû arrêter là sur le trajet et ils l'ont ramenée au centre médical. En fait qui est un peu les urgences ici, et en fait c'est là-bas qu'ils lui ont fait du coup les radios et tout, et elle a une double fracture de l'humérus, donc elle a fini avec une attelle et tout pour l'instant. Et moi j'ai continué parce qu'en fait on m'a dit soit tu arrêtes parce que possiblement je peux avoir des douleurs mais plus tard, ou soit tu continues. Donc en fait ils ont plutôt insisté pour que j'arrête, mais moi c'est mort en fait, j'ai continué. Et ce qui s'est passé c'est qu'après je suis allée derrière le guide. Juste quelques instants, il m'a dit pour reprendre mes esprits. Mais normalement, ils n'ont pas le droit de prendre de passagers derrière eux en motoneige. J'ai conduit sur le retour et c'était trop bien, j'ai adoré. Et en fait, ici, comme il fait nuit à partir de 15h, 16h, quand je suis rentrée, il faisait nuit grave et j'aimais trop l'ambiance en fait, avec la lumière, les arbres et tout. J'ai trop aimé. Et si c'était à refaire, je le referais. Entre temps, avant que je parte sur le retour, on est parti au restaurant. J'ai mangé du renne et franchement c'était pas mal. En fait de base c'est une viande forte. Comme là c'était cuisiné en mode soupe, je pense que ça a atténué un peu quand même au niveau du goût. Bon après j'aimerais bien regoûter prochainement aussi si je peux les prochains jours de la viande de renne, on verra. Ensuite on est reparti faire de la pêche sous glace et c'était chouette. Franchement c'est technique, hein. Ça a bien réchauffé parce que j'ai par contre une chose sur le lac glacé, donc quand on est arrivé et tout après la chute on est arrivé sur le lac glacé, donc ça je l'ai pas précisé, il faisait super froid. Je sentais, en fait j'avais l'impression que j'allais mourir, j'arrivais plus à bouger aucun membre, et heureusement qu'on est parti au restaurant après pour pouvoir manger, donc ça m'a permis de me réchauffer et repartir après à la pêche parce que sinon je m'en serais pas sortie. Bon enfin bref, du coup la pêche sous glace c'était trop bien. Malheureusement mes appareils ils m'ont lâché en fait. Ils m'ont lâché après le restaurant. Je pense que c'est le choc thermique du froid et du chaud. Donc ça, toutes mes batteries elles étaient HS. Mais bon j'ai pu quand même prendre quelques petites photos et tout avec des personnes très gentilles qui ont accepté de me prendre en photo. Et ensuite on est rentré à l'hôtel. Après l'hôtel, moi je suis partie, j'ai rien filmé parce que j'avais plus de batterie. Je suis partie manger. Et du coup avant de manger, il avait fallu que je signe des papiers pour l'agence d'animation là, pour la motoneige, pour entre guillemets les déresponsabiliser par rapport à l'accident si jamais j'avais autre chose, si jamais j'avais des séquelles en fait, parce que du coup il y avait écrit par exemple qu'ils avaient bien proposé que j'aille à l'hôpital mais j'ai refusé et tout, enfin bref ça c'était juste de l'assurance. Et après je suis allée manger tranquillement, et ensuite après je suis allée faire du repérage pour les magasins de souvenirs, et du coup je suis allée à un supermarché, j'ai acheté une boisson qu'on avait bu au restaurant, alors franchement je me souviens plus le nom, attendez je vais vous le dire. C'est une boisson, donc là parce qu'on va bien voir. C'est une boisson qui se présente comme ça, et en fait je suis pas sûre que ce soit ça, mais ça a tout l'air. Et en fait on l'avait bu au restaurant et on la boit chaud en fait. Et c'est comme un sirop de mûre, si je dis pas des bêtises. Ça se dilue avec de l'eau et ça se réchauffe, et ça peut aussi se diluer avec de l'alcool, mais bon on va éviter. Et j'ai commencé à prendre ça au supermarché parce qu'ils vendaient pas de trucs souvenirs, donc faudrait que je trouve une vraie boutique souvenir avec plein de trucs et tout. Et voilà, que dire de plus, je suis crevée. Je pense que je vais aller dormir parce que cette journée elle était fatigante. Demain je suis sûre que je vais avoir des courbatures. Enfin, bon, je me porte pas la poisse mais il y a de grandes chances, hein. Donc voilà, je vous dis à plus.
deuxième jour, non, troisième jour. Et je vais aller prendre le petit déj, je vais vous raconter après ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je me suis habillée comme ça. Et j'espère que je vais avoir chaud parce que j'ai pas envie de mettre la combinaison parce qu'elle m'encombre trop pour aller déjeuner. Voilà. Alors petit update. Du coup aujourd'hui pour vous expliquer ça va être chien de traîneau. Donc les huskies. On va visiter la ferme et tout et après on va se faire traîner par les chiens. Et après ce sera pareil du coup mais avec les rennes. Donc apparemment c'est quand même physique le chien de traîneau. Bon je vous raconterai ce soir. Mais du coup je sais pas si je mets la combi ou si je reste habillée comme ça parce que franchement j'ai un peu la flemme de me changer et tout. Donc là je réfléchis encore et je vais me reposer un peu parce que là j'ai fait un haut le cœur. Ça va pas du tout. À toutes. On vient d'arriver à la ferme des huskies. On attend que le groupe d'avant il soit sorti. Après, on rentre. Alors, voici la bête, le traîneau, avec devant une équipe de chiens. Il y en aura, allez, maximum 7. Mais je pense que là, on va plutôt en avoir 5. Donc, cette équipe de chiens sera retenue au traîneau par une ligne qui devra toujours être tendue. Pourquoi? Tout simplement parce que si elle n'est pas tendue, ça sous-entend que vos chiens, et dernière chose, il doit garder une distance de sécurité. Et une corde. Donc, première chose, on garde les bonnets sur la tête, les gants sur les mains, on ferme le manteau et une fois qu'on est prêt, on prend les mains, on les colle. S'il y avait eu des enfants, j'aurais dit vous utilisez de la super glue magique, vous les mettez sur les gants et interdiction d'enlever la super glue magique parce que ça colle super bien. Là c'est pareil, vous êtes des adultes, donc je vous le dis clairement, on ne lâche jamais le traîneau. Et vous allez me promettre tout de suite que vous n'allez jamais lâcher. On lâchera pas. Non, là je veux vous entendre hurler si vous... On lâchera pas. Oui. Excité là. Coucou. Ils sont beaux. Je suis trop pressée. Ils sont trop choux. Moi à la base j'ai un peu peur des chiens j'avoue. Mais là ils sont trop choux. Genre ils se battent pour avoir des câlins et tout. Trop mignon. Bon, ouais, beaucoup de chiens ici. Ça c'est Sylvina. Hey. Il y a des arbres blancs partout. C'est magnifique. Alors, si jamais vous avez quelques questions à poser. Si vous avez quelques... Là, on doit manger rapidement. J'ai pris des lasagnes avec un peu de salade parce qu'on repart tout de suite après. Donc je vais manger vite. J'aurais pas le temps de filmer. Là, je commence. Je suis la première qui sera assise. Et t'as pas trop peur? Oula, ça va? J'ai mis les deux pieds sur le frein, mais on tombe pas. Je suis collée au truc, quoi. T'inquiète, ça va le faire. Eh, non, mais je suis pas à l'aise. Hein. T'es pas à l'aise là? Ah non. Bon, ça. En fait, c'est horrible. C'est vrai? Mais je pars en arrière, quoi. Bon, le retour, on verra pour moi aussi. Hein. Bon, allez, on est courageuse. J'espère que je vais pas avoir trop de... Let's go. Voilà. Relâchez un peu le frein, relâchez le frein, voilà. Oh mais c'est génial. Oh j'adore. Ça va? Oh oui. Ça va Nora? Je suis sûre elle a le faire. C'est génial.
la vache. Là, t'es en mode virage, là? Ouais, t'es en mode virage, un petit peu. Oui, ça fait plaisir, en fait. Oh, l'hystérie, c'est dingue. Oh là là. C'est pas un truc qu'on vivra 3 fois, 4 fois, hein. Là, c'est le rond-point. Ouais. On est arrivé au village de Rennes. Là, je suis trop pressée d'aller aux toilettes, donc j'ai juste allé aux toilettes avant. Et là, vous imaginez, là, il est que 15h. Genre, il est 15h, il fait déjà quasiment 11. Donc voilà, c'est comme ça ici, c'est la vie. Voilà les toilettes. J'ai galéré de ouf à pisser là. Les toilettes sèches. Then the reindeer who is the wrong way at the moment, he is left foot. And then third one, you left. And this white reindeer here. C'est bon, on est dans le traîneau. C'est parti pour l'expérience du Père Noël. If you like so small. Je crois qu'on va vous servir chaud. On est rentré au chaud. C'est la myrtille qu'elle a fait ce matin. If you don't like the black dog, Oh, Ça n'aime pas, il y a le chat. so now we go in the fence. There will be a white reindeer without the antlers. One stays somewhere in the forest, and these are from the other years. Same reindeer. Every year he drops the antler. voilà. Donc ça c'est de cette année, ça c'est de l'année dernière. Roosberg is his name. Yeah, we have a rally formula driver, Keke Roosberg. Ok, donc il y a un conducteur de Formule 1, Roosberg, et du coup c'est le nom du Rennes. Go all the way up. All the way up. Yes. Oh. Chocolate. Tu peux te présenter, vas-y. Le meilleur guide. Le meilleur guide, Le c'est meilleur moi. guide Ryan. Les deux meilleurs guides. Ouais, avec son natif. Avec le natif. Comment vous dire que je suis crevée? Là, on part pour le village de glace. Et du coup, on a récupéré d'autres personnes dans un autre hôtel avant. Et on part tout de suite après. Et je suis crevée de ouf. Genre, j'ai eu hyper froid toute la journée. Et après, les changements de température, j'ai eu froid chaud. Donc après, j'ai eu des maux de tête et tout. Donc j'ai pris un Doliprane tout à l'heure. Et voilà, je tiens le coup. On arrive au village des glaces là. Donc on commence déjà un peu à voir. On va très bien, mais on voit quand même que c'est hyper bien structuré. Là c'est l'entrée, et puis là je pense que c'est l'intérieur qu'on voit à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Je suis trop pressée. Alors le programme c'est qu'en fait il y a une salle de cinéma. Donc on va déjà se rejoindre là-bas pour boire une boisson au baie. Ensuite elle va nous faire un premier tour en guide et après ce sera temps libre. Voilà. Là c'est après, donc là c'est la réception. On va commencer la visite ici. Donc en rentrant ici là-bas. Un petit peu chou. Wow. C'est incroyable. Là il y a du monde devant, mais si je me pousse comme ça, c'est trop beau. C'est waouh. C'est trop beau. Donc là le thème c'est le futur.
On va dans la salle de cinéma, je crois. C'est parti. Pour passer la nuit libre, peut-être de dormir à ces températures-là. Et puis vous avez un buffet, le petit déjeuner sous forme de buffet qui est servi le lendemain. Et voilà. C'est vraiment juste la nuit. Et il existe une salle de secours, on va dire, et un sauna. Donc, comme je disais, là c'est les thèmes du futur. On est dans une chambre, je l'ai flippé. Et là il y a des lits. Donc là on peut pas y toucher. Mais c'est impressionnant. Genre ils ont tout sculpté à la main et tout, genre ça me choque. Oh. Bon allez, je continue la visite. J'avance vers une autre pièce. Elle est belle cette pièce. C'est beau. Pardon. Non, c'est moi, t'inquiète. Bon là je suis sortie, je suis encore allée dans une autre pièce. Je vais rentrer peut-être dans la 201 s'il n'y a pas trop de gens. La pièce s'appelle Alien. Chambre 203. Ah, ça a l'air déjà beaucoup mieux. Énervé. Oh, elle est trop belle. Ouais. Là, je pourrais peut-être dormir ici, genre. Ah non, ça passe. Pas de moi. Donc là, les bords, c'est toujours en glace. Ça n'a pas le droit de toucher. Hein. Il y a des gens qui dorment ici comme je dis. Là c'est complètement le thème futur. Hein. C'est froid. Là j'arrive dans une pièce et genre il y a des chaises en glace, je vais y aller. Et je pense qu'on peut s'asseoir et tout, c'est sympa. C'est trop beau. J'avance toujours. Il y a un toboggan là. Et là, si tu veux le faire, ça donne trop. Là, je crois que c'est le restaurant d'ici en fait. C'est trop beau.
Je vais prendre mon jus de baie ici. Bon, en fait, le ice-bar il est fermé donc il n'y a pas grand monde. Mais c'est quand même sympa. Donc là-bas c'est le Ice Restaurant et pour l'instant c'est fermé pour cause sanitaire. Donc malheureusement on peut pas dépasser cette ligne. Mais bon. Donc on peut que zoomer en fait. Hein. Oui, on peut que zoomer et regarder comme ça en fait. Aussi j'ai zoomé. Ouais, et on peut pas. Mais bon, pour manger là-dessus, je sais pas. Bon, là je sors du sauna, je voulais faire ça une dernière fois. Je suis rentrée il y a quoi, 1 heure et demie. Donc c'était le dernier jour, la dernière sortie. Et je suis trop triste déjà parce que c'est passé trop vite. Donc du coup, petit commentaire sur la journée. Je vais y arriver. Du coup, comme je disais ce matin, c'était... alors ce matin c'était quoi? Les huskies. On est parti à la ferme des huskies. Franchement j'ai adoré parce que moi de base j'ai peur des chiens. Et là pour le coup j'en ai caressé, mais en fait ils sont tellement doux, en fait ils aiment trop les câlins en fait. Et j'ai trop aimé être avec eux. La balade, franchement c'est... En fait je pense que c'était un rêve de petite fille. Donc en fait limite j'avais des larmes de joie. Et j'ai adoré conduire le traîneau. Et j'ai adoré aussi être du coup conduite. Les deux c'est bien, le traîneau faut quand même être costaud parce qu'il faut bien tenir et tout. Désolée je transpire un peu, je sors vraiment tout juste du sauna. Et du coup quand on est assis aussi pareil, c'est là il n'y a pas de difficulté mais il fait un peu frais, mais on oublie toute sensation de froid en fait parce que c'est tellement à couper le souffle que non c'est incroyable, j'ai adoré. Ensuite on est parti du coup voir les rennes, donc ça a été plus rapide au niveau du tour. Mais c'était tout aussi magique. En fait, je trouvais ça trop impressionnant de voir un animal avec des cornes en fait. Genre en mode... C'est là où je me dis vraiment que Dieu, vraiment, il est grand. Parce que... En fait, c'est incroyable parce que du coup, on les expliquait un peu comment ça fonctionnait et tout. En fait, ça tombe, etc. toute l'année. Et c'est tellement bien fait que... Waouh, en fait. J'avais juste pas les mots. Et voilà, j'ai kiffé à fond. Ensuite on est parti du coup dans un petit... je sais pas si je dis des bêtises, mais je crois que ça s'appelle un kipi. En fait c'est un endroit clos, de toute façon vous avez déjà vu, hein, c'est un peu une petite maisonnette en bois et tout, trop cool. Et on a bu du jus de mûre et c'était super bon. Alors attendez, des jus de baie et c'était super bon. En fait il boit ça chaud et tout et elle nous avait aussi fait des gâteaux faits maison au baies. Et c'était super bon. Alors attendez, j'ai des bêtises peut-être. Alors on a bu aujourd'hui, non c'était hier les jus de baie, on a bu du thé ou du café, donc moi j'ai pris du thé. Et c'était accompagné d'un gâteau au baies. Je vais y arriver. C'était super bon. Je voulais lui demander la recette, mais vas-y. Bref, la meuf trop intrusive et tout, donc j'ai pas demandé. Et du coup j'ai acheté un petit souvenir. Donc ça c'est sympa. Puis du coup ces chaussettes là en laine. Et ça a été fait main du coup par la fermière. C'est de la laine et tout tricoté, voilà. Et parce que du coup comme on m'en avait prêté pour le séjour et tout, pour la première couche dans les pieds, parce que les chaussettes thermiques faut oublier, hein, de la laine, c'est la laine qui tient chaud. Et j'avais trop aimé la sensation parce que j'avais l'impression que en fait j'étais au chaud en fait toute la journée. Et j'ai trop aimé parce qu'en fait c'était super doux et j'étais au sec toute la journée, même si j'avais froid et tout quand même, j'avais beaucoup moins froid avec les chaussettes en laine qu'avec mes chaussettes thermiques, donc les chaussettes en laine. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Le village des glaces. On est parti le soir. J'ai pas été déçue parce que bon, ça reste quand même époustouflant, parce que quand même on se rend compte que c'est fait main en fait, il y a des artistes qui creusent tout ça tous les ans. Mais je pensais que c'était plus grand et qu'à côté il y aurait des bars et des restaurants et tout. Bon, c'était plus petit. À l'intérieur c'était incroyable et de toute façon vous avez vu les images et tout. Donc voilà. Dire de plus, merci de me suivre. Je vous laisse avec les vidéos. Du coup demain c'est le départ. Je me lève à 7h je pense parce qu'il faut que je finisse de faire mes valises et tout, que je prenne ma douche. Aller aux boutiques de souvenirs parce que ça vaudra 10h et déjeuner en vitesse avant. Ça va être plutôt ça le programme, ouais. Donc voilà, je vais vous laisser parce que moi ce que je vais faire c'est que je vais regarder ma série. Je pense que je vais retourner un peu dans le sauna là parce que j'ai perdu la chaleur et je vais un peu retourner vite fait. Voilà. On se revoit à plus. Ciao. Salut, là c'est le dernier jour. Je me suis levée plus tôt, donc à 7h pour pouvoir faire un peu mes affaires, donc ranger un peu les trucs et tout. Donc ça donne ça pour l'instant. J'ai pas encore tout refermé et tout, mais bon, de toute façon on part à 15h, on doit déposer les valises à midi au max.
Donc moi je voulais juste prendre mon temps parce que le matin je traîne. Comme ça là je sais que je serai à l'heure pour déjeuner. Après je vais aller récupérer quelques petits souvenirs dans une boutique, aller un quart d'heure, 20 minutes. Donc faut que je fasse ça. Et ensuite bah on va traîner un peu à l'hôtel et manger avant de partir. C'est comme si j'avais tout le temps devant moi. Je regarde encore ma série. J'ai mis mes chaussettes. Elles sont trop bien, je suis trop confort dedans. Et bon bah je finis de faire ma valise. Hein. Je suis trop triste en fait, j'ai pas du tout envie de tout remballer donc je fais ça doucement. Le dernier jour, on va prendre le petit déj. Il est tracé. Je suis contente. Moi je suis hyper intrusif là. Et les œufs. Et bon, c'est juste pour faire un petit tour de comment ça se présente. Il y a aussi des fruits. C'est moi? C'est à toi, ça. Ah purée. Merci. Là parce que J'ai entendu cloque. Bon, j'ai essayé de vous filmer en fait. Salut les filles. C'est Bah. là pour... mais on peut enlever les masques ici dehors. Bah oui en fait. On va aller acheter nos petits souvenirs. on oublie de mettre et des fois on oublie de l'enlever. Ouais. Bon là c'est bien, c'est calme, il n'y a personne. C'est magnifique. Ouais, même le... Et on va essayer peut-être de faire un selfie. Là c'était où on a déposé les tenues après. Et là on va avancer jusqu'au supermarché. Là t'as ta capuche là. 1, 2, 3. Je lui fous la pression. On arrive au supermarché là. J'ai trouvé ça génial. On arrive au supermarché. Voilà, c'est comme ça. Allez, contrôle-toi. On n'est pas venu pour les bonbons. Purée, il y a trop de choix. J'ai envie de tout prendre. Là, je cherche les petits gâteaux là qu'on avait mangé à l'hôtel pour ramener en souvenir. Donc voilà. Je vous montre un peu en même temps ça ressemble à quoi ici. Il y a beaucoup de choix niveau biscuits. C'est un peu leur truc, à chaque fois ils mangent des biscuits en dessert et tout. Et ils vendent pas mal de trucs à l'unité aussi. Donc bon, on va aller chercher mon truc. On est sorti du centre commercial, enfin du petit hypermarché là. Et on s'est posé en face, là il y a un petit bar et tout. On va prendre un petit truc chaud avant de repartir à la boutique de souvenirs. Petit chocolat chaud, merci Jeanne. Super. Du cadre restaurant hôtel. Ça donne quoi ça le masque? Il est accroché. Toujours le sourire, c'est bien. Faut bien. On est sorti faire une petite balade. Après, tu dis? Pardon? être là. Bon, je disais, avec Laurence, on a fait un petit tour après avoir mangé. Et c'est cool parce que là, il n'y a pas grand monde. On voit bien le paysage. Et on entend bien la neige. Et en fait, on n'a pas le droit de dépasser cette ligne-là parce que c'est pour les personnes qui font du ski de fond. Et pareil au milieu. Et en fait, les Finlandais, ils sont hyper soucieux de ça. Et ils peuvent grave s'énerver si on marche au milieu. Ce que j'ai mis dans le avec transfert. toutes les photos que les guides ont pris pour te récupérer après. J'ai pas les vestes. Je ne reconnais pas trop qui est qui, mais on est là. Là, on est sur le retour et je suis triste de quitter Laurence qui va rentrer à Vannes, mais qui va d'abord passer la nuit à Paris. Du coup, un bilan sur l'aventure. Une aventure exceptionnelle, des rencontres exceptionnelles. On repart tout de suite. On repart et on est triste, mais on est content quand même d'avoir pu faire le voyage. Un petit mot, Jeanne? Alors, moi, je parle toujours démasqué, vous le savez. Je dirais quelque chose. C'est un pays magnifique, mais trop glissant pour moi. Elle a fait voilà, son accident. Hein. Ouais, c'était un vol plané. Voilà, mémorable. Ouais. Bon.
avec la petite Lalaina derrière moi. Bon, Et ça je va. pensais qu'à un truc. Je suis une géant, rescapée. Mon appareil photo, je l'ai. On y est, donc c'est le départ et c'était une aventure extraordinaire, inoubliable. Je pense que je verrai pas des paysages aussi beaux ailleurs. J'ai été reconnaissante de pouvoir le faire malgré les restrictions sanitaires. J'ai encore toutes les images en tête, la nostalgie avant même de rentrer dans l'avion. C'était vraiment une hyper belle expérience, même si elle était courte. Et sans hésiter, je reviendrai en Laponie.